Yo yo yo, what's up? C'est Grodage de Hall par Etienne Dao. Une spéciale pour toute la team de New Soul Food, la famille de Toulouse 31, ma couille, ma ganache. On est ensemble, big up. Des paroles blessent comme les coups, les larmes ça sèche comme les cours. Pourquoi crier au secours quand personne t'écoute? La rime dévoile mon côté sombre, pas de chichon, pas de partition. On s'habitue pas à l'enfer, un petit feu c'est la cuisson. Faut bien recompter ses pièces devant la vie d'imposition. Tout le monde pensait que je niquerais ma vie à cause du son. Jamais vendu notre âme, moi chantait pour qu'on dise non. Parce que l'amour véritable c'est pardonner sans condition. Je m'habitue pas au silence assourdissant comme 11 septembre. C'est pas de ma faute, je m'attache aux causes et pas aux conséquences. Roman Weinstein, la même école, ça traque des matchs en garderie, mes têtes d'affiche, quelle belle époque. Noir arabe à l'Elysée, il en faut combien des Mbappé, Marianne? Je mettais ma vie entre tes mains comme chez le barbier. Collectionne les likes, c'est à combien le paradis? L'école est laïque qui fête Noël par la rue. On a tous le même sang, ce qu'on ressent. Hennessy et haine dans les veines. Frénésie THC dans les thèmes. Le même sang, ce qu'on ressent. Hennessy et haine dans les veines. Frénésie THC dans les thèmes. Abonné aux pompes funèbres, la vie c'est pas le jeu vidéo. Matanga sur Matanga, toujours choqué, je reviens des halls. J'ai rêvé d'égalité, m'ont dit remballe tes idéaux, Masta. Les joues mouillées, ça vient pas de la régie des eaux. Je m'habitue pas au massacre, tout comme se faire traiter de macaque. Je me suis marié à une planche, aucun complexe, c'est juste ma cam. Pas besoin de faire pleuvoir de la bière pour que les frérots m'acclament. Ça serait plus simple si toutes les guerres s'éclaient au Scrabble. On s'habitue pas au viol, incendie boulevard Henriol. C'est de notre faute, démocratie, on a donné le pouvoir au kiol. Les mamans pleurent, la cité perd un de ses fils. On s'habitue pas au silence de l'injustice. On m'a trahi comme papon, j'écoute les sirènes du charbon. Et pour un avenir bavon, je compte sur les pirouettes du baveux. Les grandes douleurs sont muettes, ce soir je dîne seul à ma table. Repense aux étés à Paname, le vague à l'âme, le macadam. On a tous le même sang, ce qu'on ressent. Hennessy et haine dans les veines. Frénésie THC dans les thèmes. Le même sang, ce qu'on ressent. Hennessy et haine dans les veines. Frénésie THC dans les thèmes. Le même sang, ce qu'on ressent. Frénésie THC dans les thèmes. Le même sang, ce qu'on ressent. Hennessy et haine dans les veines. Bonsoir Grodage. Bonsoir, bonsoir. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Merci, C'est pareillement. la vérité. Pareillement, plaisir partagé, la famille. Alors comment tu te sens après ce concert? En flamme, hein. Franchement en flamme, c'était explosif, c'est monté, tu vois, doucement. Tu connais les concerts en France, les gens ils aiment bien sortir, griller la petite clap. Tout ça, ça prend trop de temps à démarrer, le temps que tout le monde se mobilise, tu vois. Donc il y a eu 2-3 rappels à l'ordre, j'étais obligé de les chicoter un peu pour que ça monte vite parce que je voyais le temps passer. Je pense qu'on a fait la moitié de notre set, on avait encore plein de chansons à faire. Mais vers la fin, c'est monté vraiment comme j'avais envie que ça soit. Et là, j'ai senti que j'étais à Toulouse, ouais. Très, très, très lourd. Yes, et puis ouais, ça se sent quand même qu'il y a du métier dans la scène en t'entendant parce que bah, déjà, on n'a pas eu beaucoup de personnes, faut le dire. La salle n'était pas pleine. Mais par contre, toi, le show que tu as délivré, c'était un show, s'il y avait 2000 personnes, c'était la même, quoi. Ouais, c'est important, les gens ils sont déplacés et tout. Nous, on a l'habitude de faire les grosses salles, les petites salles, les moyennes salles. On a commencé au Radazik. Hein. Ouais. Radazik, c'était une salle avec une toute petite estrade. Et pour nous, c'était Bercy déjà de monter sur scène là-bas. Donc pour nous, c'est trop important d'honorer surtout les associations, les jeunes associations, les gens qui touchent pas forcément des financements publics et tout, avec leurs propres sous, qui essayent de se bouger pour faire des projets. On va pas arriver, lever le pied, y aller en mode ouais, tranquille, t'as vu. Non, pour moi c'est trop important. Première fois sur Toulouse, comme j'ai dit, que des galères avant pour que je rappe ici. Donc, ouais, ça on peut peut-être en dire un mot, c'est la première fois sur Toulouse, c'est dingue ça quand même. Réel, première fois sur Toulouse, c'est fou. Peut-être il y a eu une fois ou deux, peut-être en boîte de nuit ou dans... Hey, il a abîmé le cadre. Gordon, fresh gore.
Ouais, non, il y a eu beaucoup de pépins pour que je vienne sur Toulouse, mais à chaque fois, ça s'est fini avec des trucs historiques, genre le freestyle au Havana Café. Je vous invite à fouiller sur YouTube. C'est une des premières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. Ah ouais, ok, d'accord. Elle y est encore. Ouais, il y a encore un freestyle avec Alpeco, Meven, Sachem. C'était un plan galère de fou qui s'était passé à Toulouse et ça s'est transformé en vidéo un peu virale pour l'époque, qui avait tourné et tout. C'était un truc qui lançait un peu ma chaîne YouTube, mais la qualité, c'est affolant. Ouais, mais ça c'est pas très important. C'est l'énergie. C'est l'énergie. Et voilà, et c'est cette énergie que j'ai retrouvée sur scène là, avec le public et tout. J'avais déjà des connexions avec des artistes toulousains avec qui ça se passe bien et je voulais ressentir Alpeco, j'ai vu Bibo aussi. Bibo, avec qui on a beaucoup collaboré dans plusieurs projets. Furax dernièrement, Mélan. Ça fait beaucoup de Toulousains que j'invite sur les bails. Bon, ça, on va y venir. Je vais faire d'être au prochain. Ça, on va y venir, mais c'est vrai que au niveau featuring, il y a la liste qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais pour commencer, moi j'aimerais bien qu'on parle de Money Time 3, tant qu'à faire, qui est sorti le 24 janvier dernier. Alors, je me posais la question, en édition chez toi, Flyman Vision, et en distribution chez Addictive, c'est bien ça? Exactement. Yes. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cet album C'est le troisième volet de la trilogie Money Time. C'était un projet qu'on a bossé avec Addictive Music. J'ai tellement un panel de sons différents, tellement de styles et tout différents, que avant de revenir sur un grand format d'album, je voulais prendre un peu la température, voir sur quoi les gens me préféraient et aussi reprendre un peu le micro, le stylo, parce que j'avais pas écrit pendant quasiment 5 ans, j'ai arrêté la musique, j'étais au bled et tout. Donc Money Time, c'était la manière pour moi de me reconnecter avec le game et de dire que voilà, c'était le message aussi de Money Time, c'est ça, c'est le moment de se professionnaliser, c'est le moment d'avancer dans des choses de manière plus organisée, plus structurée, et on est capable de faire ça. Donc c'est un message de force, d'encouragement, avec des beats sales et des grosses thématiques, des grosses punchlines comme d'habitude. Yes. Peut-être qu'on peut parler des producteurs. Je me suis interrogé sur les producteurs que tu avais sur les 3 Money Time. En fait, c'est des producteurs différents, en fait, c'est ça? Que des producteurs différents à chaque fois. Des mecs avec qui aussi je prépare des projets en parallèle, comme El Gaudi, avec qui on bosse beaucoup de sons. Kohazar, avec qui on travaille sur une suite de Ghetto Littérature. Il y a franchement, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans les prods. C'est au feeling. Moi, je bosse avec les gens qui m'envoient des trucs, soit des gens de longue date, soit des gens sur des collaborations comme ça, au feeling, sur les réseaux. Tac, j'ai vu qu'il y avait un truc intéressant. En ce moment, je suis très, très, très productif. Ça veut dire que je bosse avec Gamni, qui était là aujourd'hui aussi ce soir, avec qui on a bossé sur le projet Flyman Music. Il y a beaucoup de beatmakers que j'affectionne. Il y a beaucoup de gens talentueux, donc on se prive pas. Yes, I. Et pourquoi Money Time? Bon, pour les basketteurs, ils le savent, hein, donc le Money Time, c'est la période où c'est que tout se joue, quoi, où c'est qu'on met le paquet. Ouais. Et pourquoi tu as choisi ce titre-là? Par rapport à ma carrière, un peu, tu vois. Ma carrière, elle est archi longue. Elle est plus proche de la fin que du début, normalement, selon les calculs géométriques. Donc là, c'est le moment où il faut capitaliser, c'est le moment où il faut transformer, où chaque action compte. Chaque action compte. C'est le moment où il ne faut pas déconner dans le Money Time. On peut perdre des points faciles en début de match, en milieu de match, mais là dans le Money Time, ça veut dire que c'est une concentration, une certaine discipline et tout, et je voulais me mettre ce leitmotiv-là dans ma manière de produire. Et puis appeler l'argent aussi, on l'appelle, Money Time, il faut que ça tombe. Ah oui, on a fait beaucoup de bénévolat, maintenant il faut que ça tombe. Ouais. Le monnaie est traduit en français dans le titre. Et au moment où c'est que tu le fais en 2022, le premier Money Time, est-ce que tu t'imaginais qu'il y allait en avoir 3 volets? Ouais, j'étais déjà déterminé, parce que pendant le Covid, pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de sons, j'ai beaucoup écrit, j'ai enregistré au moins une 50aine, voire une 100aine de morceaux. J'étais super inspiré, donc
quand j'ai arrêté, c'est vraiment que j'étais à sec. J'avais plus rien à dire, la vie, elle m'avait chicoté. Donc, quand j'ai repris, c'est vraiment que j'étais inspiré. J'aurais pas repris juste pour un album ou juste pour un projet. Je sais que le chemin, il est trop dur. Donc, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun bénéfice. Donc, mon premier bénéfice à moi, déjà, c'est mon fucking plaisir personnel de continuer à progresser après toutes ces années et de continuer à faire kiffer les gens. Des gens qui m'écoutent depuis 10 ans, d'autres depuis 20 ans, d'autres depuis 10 mois. Ça me fait trop plaisir. Money time. Yes, yeah, man. Et donc, bon, on peut parler un peu vite fait de ta carrière en quelques mots. Première apparition sur un disque en 1999 avec le premier volet de Ultimatum. Yeah. 5 albums avec le groupe, 10 albums solo, des centaines de featuring, pas loin en tout cas. Si c'est pas 100, c'est pas loin en tout cas, facile. Les featuring, on va dire, prestigieux. Alors, il y a quand même une apparition sur Taxi 4, il y a Autopsie de Booba. Il y a Oxmo, Seth Gecko, Antilope Sa qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, Rocking Swad, et franchement je dis vite fait hein, mais en réalité il y en a beaucoup plus. Quasiment aucun trou dans ta carrière à part les 4 ans dont tu parles là, mais en fin de compte finalement il y a toujours eu des choses, tu as toujours été sur le terrain. Big up à toi d'ailleurs pour ça, respect maximum. Merci. Et mais tout commence avec les légendaires battles donc d'Against Ton Style dont tu remportes la toute première édition. Yes. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là rapidement? C'est l'époque où, le tout début, il n'y avait personne qui nous appelait sur les compiles, personne nous invitait sur les festivals, donc il fallait qu'on crée notre propre truc, comme dans le film Clash et l'ennui qu'on a fait, Big Up à Fix Niavo. Et tu vois, Péker, il a dit on nous ouvrait pas de porte, il a fallu qu'on construise notre propre porte et qu'on l'ouvre. Donc c'est ce qu'on a fait, on a créé notre événement aux Ulysses, on a un peu lancé les premiers battles de rap français filmés, bien filmés, sur les réseaux, YouTube et tout, c'était naissant, Dailymotion et tout, et voilà, ça a pris, j'ai affronté Cynic en finale pour le premier, je l'ai battu, il est revenu fort sur le deuxième, Scar Logan qui a gagné le troisième, la saga elle s'est arrêtée là pour l'instant. Et ça a été la révélation, ça a été là qu'on a été connus, qu'on a pu sortir du quartier. Juste déjà sortir du quartier pour toucher les villes d'à côté, la province et tout. Et ça nous a donné un boulevard pour après montrer notre talent. Comme c'était un truc des battles sur beat, c'était pas a cappella comme maintenant. C'est-à-dire que c'était très proche déjà de ce qu'on faisait comme musique. Donc les gens qui ont accroché au battle se sont retrouvés directement dans notre musique. Ils ont vu qu'on abordait des thèmes, que c'était pas des clashs quand on faisait du son. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été un déclencheur pour notre carrière. Carrément, et big up à vous pour ça, big up à toute l'équipe là, des Ulysses, là, dont tu citais quelques noms et tout, parce que franchement vous avez marqué l'histoire. Ça, l'histoire nous le démontrera sur le long terme. Merci. Big up. Amen, amen. Merci. Il y avait Guyver aussi qui était là ce soir, il était dans l'organisation. C'était lui le MC à l'époque. Donc c'est super important de garder cet esprit de famille et de montrer que on peut s'éclater, s'amuser en faisant du show, en travaillant, quoi. Et alors, comment t'expliques cette longévité? Parce que du coup, c'était pas écrit ça quand même. À cette époque-là, tu t'imaginais même pas que t'allais faire pendant 25 ans du rap, j'imagine. Non, mais je me voyais pas arrêter non plus. Je me suis pas mis de plan B, je me suis pas mis d'autres options. Donc ça a été tout droit, en mode que du kiff, se faire plaisir. Je pense que le secret, c'est dans le plaisir. Quand tu arrives à trouver un travail où tu passes du plaisir, tu comptes pas tes heures. Tu es au travail et on te dit là, faut rentrer chez toi. Tu te dis oh merde, putain. C'est ça, en vérité, l'objectif de vie, c'est d'arriver à travailler dans quelque chose qui nous passionne et pas compter les heures. Donc moi, quand je crée, je compte pas mes heures. Je suis en total kiff, je suis en totale liberté. J'envoie toutes mes frustrations, toutes mes peines. Je me confie au micro. On va dire c'est une thérapie. J'ai fait un morceau justement dans Money Time qui s'appelle Thérapie où je parle de ça. Je pense que si j'arrête, c'est là que je vais tomber malade. Tu vois. En 2007, tu montes Flying Man Vision, je pense à peu près. Ouais, 2007. Qu'est-ce qui t'a amené à monter cette structure? S'organiser, pouvoir faire des factures, pouvoir s'organiser en forme de structure. Être responsable, parce que je voyais qu'il y avait des opportunités, qu'on n'était pas toujours dans les filons. Nous, on arrive en tant qu'artiste,
on est là pour prendre des 7, des 8%. Moi, ça ne m'intéressait pas. Déjà, dès le début, je voulais être indépendant. Je voulais toucher le gros, pas la dernière truc. Donc, dès qu'on m'a dit qu'il fallait se structurer, faire comme ci, comme ça, j'ai été un des premiers à monter une asso et à pouvoir être dans les règles, dans les normes. Je me suis inscrit à la SACEM, à la Spedida, Madami, tout ce qu'il faut. Et voilà, on s'est organisé avec RC Lorac qui était aussi là sur scène. C'est avec lui qu'on a monté Flyman Vision. On a fait beaucoup de projets, on continue. Et aujourd'hui, c'est l'Académie du hip-hop qui prend le devant avec la jeunesse, la transmission. C'était un des projets initial dans Flyman. Je voulais produire de la musique et surtout encadrer des jeunes artistes, leur donner des filons, des raccourcis pour éviter les pièges dans lesquels on est tombé. Yes. Et alors, qu'est-ce qui t'anime du coup? Qu'est-ce qui te donne cette énergie? Qu'est-ce qui fait que t'as jamais lâché quoi finalement, à part ces 4 ans là, où c'est que t'es retourné au bled, tu me disais? C'est ça, j'en parle dans Ghetto Littérature. Je dis le hip-hop a pris mon cœur pour terrain de jeu. Et tu le sais frérot, l'amour nourrit le feu. C'est ça la réponse. C'est l'amour qui nourrit le feu, hein. L'amour du truc, l'amour que le public peut me donner dans tout genre d'événements. L'amour de la transmission, l'amour de la fête, l'amour de donner des bons messages et de voir cette culture vivre. On nous avait dit que ça allait mourir dans 6 mois, dans 2 mois, dans 1 an. On est toujours là. Donc il faut célébrer ça tout le temps. Bon, je disais tout à l'heure plein de feats, hein. Franchement c'est impossible de les énumérer. Franchement faut vous pencher sur la carrière de Grodage pour comprendre et tout. Est-ce qu'il y a des feats que tu n'as jamais fait et que tu aimerais faire? Et est-ce qu'il y en a que tu as déjà fait que tu aimerais refaire? Bon, plein. Là, on va faire le même temps qu'on a fait, là, on va dire des noms. Moi, je suis un gars ouvert. J'ai fait un morceau qui s'appelle Hommage, où je cite tous les rappeurs français qui m'ont inspiré. Et il en manque. Donc, rien que t'écoutes ça, déjà, tu vois la liste de feats que j'ai à faire. Pour moi, c'est illimité. Là, aujourd'hui, j'ai dit à la tribu, les gars, faut qu'on fasse un son. Hein. J'ai dit à Caravan Prod, les gars, faut qu'on fasse un son. Hein. J'ai dit à Fresh Gordon, frérot, faut qu'on fasse un son. Et moi, je suis comme ça. Ce serait beau. T'as vu, moi, je suis comme ça. C'est partager le micro, c'est comme partager un bon mafé, tu vois. Yeah, man. Avant d'arriver aux 2 dernières questions, est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec Daipi? Parce que du coup, là, si on quitte le territoire français. Ouais, DP, avec l'accent allemand, c'est DP. Oui, c'est une sista, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on a échangé l'année dernière. Je trouvais trop fort son énergie et tout. Et direct, elle a pas rigolé, elle m'a envoyé une instru, elle m'a dit ouais, t'as vu, c'est pour mon bail et tout. J'ai dit ah bon, l'instru et tout au début. Bon, je trouvais que c'était cool, quoi, normal et tout, bouffe, mais il y avait ce refrain, le gimmick, son couplet qui était trop fort et tout. Et au fur et à mesure que j'écoutais l'instru, je suis vraiment rentré dedans en écrivant mon couplet. Il y avait une interview de Chairman Wilson qui était passée à ce moment-là, où il me citait et tout. Et ça m'a inspiré direct. Tout le truc, tu vois, il y a l'intro de Donny Brasco et tout, ouais, les gens nous connaissent et tout, ils savent qui on est. C'est bon, le couplet, il était déjà écrit dans ma tête. Alors on a foncé tout droit, bam bam bam, et c'est là que je me suis rendu compte, que DP, elle est super cotée, elle est grave écoutée en Allemagne, elle a presque 1 million d'auditeurs par mois sur Spotify. Et voilà, c'est un bon espoir pour le rap boom bap, classique, shit, violence, musique. Tu vois, il n'y a pas besoin de s'adoucir, d'essayer de faire des refrains chantés, d'essayer de faire trop de zumba zer. Faut s'exprimer dans son énergie pure. Et grande force à elle, franchement. Elle m'a refait mon été, là. Elle m'a refait mon été. J'ai vraiment aimé cette collaboration et je pense aller assister à sa release party et rapper là-bas en Allemagne le mois prochain. Ah, il faut, grave. Ah, ce serait cool. Et filmer ça, qu'on puisse en profiter. Bien sûr. Obligé. Bon, allez, pour finir, quels sont tes projets à court terme et à plus long terme? On continue la tournée, là. Money Time Tour, il y a pas mal de dates qui tombent. Donc on est là-dessus. Là demain je suis à Montélimar avec Ultimatum, donc avec mon groupe de base de la famille. Et on a un projet qui arrive ensemble aussi. Donc beaucoup de vidéos, beaucoup de musique. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de frites, beaucoup de viande. Ça arrive en désordre. Franchement, il y a plein de trucs. Et l'Académie du hip-hop surtout.
Suivez sur les réseaux toutes les activités qu'on fait avec les jeunes. On espère aussi développer des projets sur Toulouse. Si vous avez des associations sur Toulouse, vous encadrez des jeunes, des maisons de quartier, on fait tout. On vient, on crée de la musique avec les jeunes, on leur fait des vidéos, on leur fait des ateliers beatmaking et on leur apprend surtout les métiers, la professionnalisation, comment toucher leur cachet, comment devenir intermittent. Pour nous, c'est important, c'est de ça qu'on a cruellement manqué, sinon on aurait pu faire d'encore plus grandes choses dans ce milieu. Mais c'est ça d'être le précurseur, hein, de faire partie des précurseurs. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Alors on précurse dans la transmission aussi alors. Yeah man. Alors pour terminer, la question que je pose à tous nos invités, si tu avais un message à passer aux auditeurs de New Soul Food, quel serait-il ? Le message en ce moment, c'est Free Palestine, Free Kinshasa. Hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Free Congo, One Love à tous les pays opprimés. On est dans une saleté d'impérialisme en ce moment, impérialisme dévergondé. Ça lâche des bombes comme des pop-corn. C'est un délire. Et tout le monde voit ça. Ça dénonce plus. Tu vois. Donc moi, c'est quelque chose qui me perturbe vraiment. Qui nous met dans une tension très 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 gore. L'actualité elle est hardcore, internationale, nationale. Donc voilà, restons éveillés. L'ambiance c'est cool, la teuf, les chansons et tout c'est cool, la smoke, la boisson c'est cool, mais restons éveillés, restons conscients. Et on a des gamins là qui vont nous regarder demain et qui vont dire vous avez laissé passer des trucs comme ça. C'est ça votre génération, votre monde, c'est ça que vous nous laissez. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ça le message de la fin. Yes, I. Merci pour tout, gros dash. Bless up. Big up à toi. Bless up. Yes, I. Street capuche, boule à Z, fidèle à ma nature. Je lâche ma plume sous absinthe, ghetto littérature. Quand on tournait sur du fucking Biggie, on aimerait se dire 10 ans plus tard, yes we fucking did it. Si tu performes, on te ferme des portes, y'a comme Anguille sous roche. Mauvais sort, infatigable comme un jean sous coke. Le hip-hop a pris mon cœur pour terrain de jeu. Et tu le sais frérot, l'amour nourrit le feu. Pourtant muet quand on souffre, souvent déçu quand on souffre. On recherche juste la bonne amplitude de quoi caler notre groove, ok. J'étais perdu au fond du gouffre. Parle pas d'amour, faut que tu le prouves. Number one dans beaucoup de cœurs, même si j'ai jamais fait la couve, ok. On voulait juste exploser, croquer le monde. Quand il arrive, il faut v'là les protections. On voulait juste exploser, croquer le monde. Quand les cons sont confinés, l'impression que le monde va mieux. Ils ont tous dit Covid-19, mais la connerie est contagieuse. Que fait l'ONU, ces casques bleus sont contingents. Quand on transforme les grands cobayes sur le continent, je me suis réfugié dans la zig pour surmonter l'insurmontable. Mon peuple meurt, je ferme ma gueule déjà sur mon taf. Superman était peut-être là, y'avait pas de cabine d'essayage. Je me rappellerai de ces images, la maladie de Cécilia. Le four fonctionne à toute heure. Je nettoie le papier comme Marty Bird. La coupe du monde soulevée par les petits beurres, ok. C'est la hagra comme sur Twitter. Le sable fin pour ceux qui peuvent. Paradis fiscaux pour l'élite, l'enfer sur terre pour le petit peuple, on y est. On voulait juste exploser, croquer le monde.